Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Le souvenir récent des feux de forêt ayant causé des pertes humaines d'abord, mais aussi plus de 100 000 hectares d'espèces forestières dans 36 wilayas restent vifs. Comment éviter la reproduction d'un épisode dramatique similaire? Quels moyens avons-nous mobilisés cette année pour prévenir ces incendies qui ont mis en échec l'été dernier tout le dispositif de lutte contre un phénomène qui n'a finalement jamais cessé de grandir durant plusieurs décennies? Les politiques publiques de gestion des incendies ont-elles été revues dans ce contexte de réchauffement climatique qui provoque ce phénomène dans plusieurs parties du globe et qui nous oblige finalement à ne plus compter que sur nous-mêmes? Élément de réponse avec notre invité dans l'entretien de Vision. On se retrouve tout de suite après ça. Pour en parler, M. Abdelghani Boumessaoud, sous-directeur du patrimoine forestier à la DGF. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame, bonsoir à téléspectateurs de Canal Alger. Alors, il semble que des enseignements ont été tirés des grands feux de l'été dernier. Le premier responsable du secteur annonce en effet une nouvelle stratégie. Une commission nationale pour la protection des forêts a été fraîchement installée. Au-delà des moyens, sans doute plus grands, plus importants, qui ont été mobilisés cette année, et on va en parler, est-ce que l'approche globale a changé vis-à-vis de ces incendies, qui n'est pas un phénomène nouveau, il faut le rappeler? Oui, tout à fait, justement, madame. Donc, vous me donnez l'occasion pour parler de ce phénomène des incendies de forêt en Algérie. Donc, il ne s'agit pas d'un phénomène qui est récent. Donc, il fait partie des catastrophes naturelles que connaissent le monde entier, particulièrement ceux du bassin méditerranéen, les pays du bassin méditerranéen. Oui. Donc les incendies de forêt font partie des risques majeurs, au même titre que les inondations, que les séismes, etc. Sauf que, par rapport à ce phénomène, les incendies de forêt reviennent chaque année, contrairement au reste qui sont imprévisibles. Mais pour les incendies de forêt, on est d'ores et déjà avertis. Donc si nous sommes avertis, normalement on devrait prendre nos précautions. Ce qui s'est passé l'an dernier, effectivement, par rapport aux morts d'hommes, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu pas mal de pertes de biens de personnes. Et là, c'est la chose qui a fait... qui a aggravé un petit peu le bilan des incendies de forêt. Mais quand il y a mort d'homme, M. Boumessaoud, la donne change, même s'il y a toujours eu des incendies très importants ces dernières années. Mais quand il y a mort d'homme, ça nous oblige à revoir, comme je le disais, l'approche. Justement, donc c'est vrai, on regrette qu'il y ait... autant de morts d'hommes, autant de pertes chez les citoyens, mais il ne faut pas réfléchir de cette manière. C'est une chose qui nous met en garde encore plus, mais il faut tenir compte. Parce que la loi sur les risques, la prévention contre les risques majeurs et la gestion des catastrophes parle de la protection de l'homme et de son environnement. Si on songe uniquement à l'homme sans réfléchir à penser à son environnement, ça veut dire que quelque part on est maladroit. Oui. Donc c'est l'environnement qui a induit ces pertes de vie humaine, etc. Sauf que pour faire face et mettre une stratégie, il faut retourner un petit peu en arrière. Donc il faut chercher, faire une analyse, un retour d'expérience par rapport à tout ça. Qui est-ce qui a fait? Parce qu'on aura autant de pertes humaines. Pourquoi il y a eu autant de surface? Il faut rappeler le caractère criminel aussi des incendies de l'an dernier. Il n'y a pas que ça. Effectivement, le caractère... pour beaucoup dans les dégâts et dans surtout les pertes humaines. Effectivement, nous avons connu ces actes criminels durant la campagne précédente. Il y avait aussi durant l'année 2017, il y avait la même chose. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a d'autres causes qui engendrent les départs des incendies de forêt qui sont dues soit à la négligence, soit c'est des causes accidentelles
accidentel. Naturel aussi. Oui. C'est accidentel. Le naturel, c'est vraiment rare. Hein. Donc, naturel, cela veut dire que c'est issu dû à des foods, oui. C'est l'autocombustion. Les foods sont vraiment rarissimes en Algérie. C'est pas comme par rapport à la partie nord de la rive du bassin méditerranéen. Donc, ça corrobore un peu les chiffres qui sont donnés ça et là sur le taux important qui est des feux qui sont causés par l'humain, qui est de 80 ou 90%. Cela dépend des analyses, qui sont d'origine humaine, voire criminelle. En tout cas, je parle de l'Algérie. Oui, concernant l'Algérie, moi je dirais que, pour ne pas trop exagérer, mais je dirais qu'à 99%, elles sont d'origine humaine. Les feux, pour ne pas exagérer. Non, mais il faut laisser 1%, peut-être il y a des feux naturels qui ne sont pas détectés, oui. Donc il vaut mieux ne pas être à 100%. Mais je dirais que la majorité des départs de feu sont dus à l'activité humaine. Donc, alors, nonobstant... Justement, un plan d'information et de communication a aussi été pensé autour ou au sein de cette stratégie de sensibilisation. On en parle beaucoup comme si c'était un maillon accessoire des approches anti-incendie, mais ça a son importance, notamment vis-à-vis des habitants, donc aux abords des forêts. Est-ce qu'il pourrait être des lanceurs d'alerte, comme un peu vous l'êtes vous-même dans la DGF, des lanceurs d'alerte, voire les équiper pour des interventions rapides dans les endroits difficiles d'accès? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est important de faire associer les populations, particulièrement riveraines aux forêts, parce que c'est elles qui sont sur place, c'est elles qui subissent. Mais elle peut être des maillons d'un apport très, très important en matière de prévention. Donc c'est pour ça que dans notre dispositif de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, il y a la mobilisation de comités de riverains. Il y a environ plus de 2800 comités de riverains qui sont installés. Pourquoi ces comités de riverains? Parce qu'ils connaissent bien la région. On souhaite qu'ils contribuent dans la prévention, et je m'explique. Vous savez très bien que par rapport aux textes réglementaires, il y a des textes réglementaires qui stipulent qu'à la périphérie des habitations, au moment, on devrait entreprendre des opérations de débroussaillement, de créer des bandes dénudées de toute végétation secondaire sur une bande. Pour ne pas arriver aux habitations. Effectivement, qui vont constituer un obstacle afin d'éviter la propagation à ce que les feux atteignent les maisons et voire exposer les personnes au danger. Oui. Ceci de un. De deux, nous avons besoin de la population parce que nous jugeons que nous disposons effectivement de postes de vigie qui sont des tours des guets de surveillance. Au nombre de 402, il y a des agents qui surveillent les massifs forestiers, mais ces postes de vigie ne peuvent pas tout couvrir. Donc, les populations peuvent combler là où la couverture n'est pas assurée. Donc, justement, on s'adresse aux populations riveraines, etc., à tout citoyen, pas forcément au comité de riverains, n'importe quel citoyen, même un passager qui transite. S'il constate une fumée, ça serait d'un apport très non négligeable de signaler l'incendie. Parce qu'en matière d'intervention, si l'alerte n'est pas rapide, donc nous avons moins de chances d'intervenir rapidement et nous avons moins de chances de maîtriser cet incendie qui peut causer beaucoup de dégâts. Donc l'apport c'est pour ça que justement, l'apport du riverain, il est très important. Et il y a même, certains riverains sont même, des comités de riverains sont même formés pour, non seulement pour l'alerte, mais pour la première intervention. On ne peut pas laisser n'importe qui intervenir. Non, sur des départs de feu. Oui. Mais là, il faut les former, il faut les équiper. Il faut ou c'est fait? Monsieur. Non, il faut, donc je vais vous dire... Ce n'est pas encore fait. Non, c'est fait, il faut. Je vais vous dire, là je représente le secteur des forêts. Mais en matière de ce dispositif n'incombe pas à l'administration, à lui seul, à l'administration des forêts. Les communes sont aussi impliquées, il y a d'autres secteurs qui sont aussi impliqués, surtout les communes. Les communes, c'est eux qui ont normalement la charge de doter, d'encadrer ces comités de Alors, est-ce que vous l'avez vu
vu ça. Depuis, là, nous entrons dans la saison chaude. Au sein de cette commission nationale qui a été fraîchement installée par le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'il y a une coordination des efforts en vue de cette campagne? Effectivement, donc, la Commission nationale de protection des forêts qui est présidée par Monsieur le ministre de l'Agriculture, effectivement, elle a été tôt installée cette année par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Mais cette commission, elle est là pour suivre ce qui se passe un petit peu dans la locale. Parce qu'au niveau des wilayats, il y a des commissions de protection de wilayats, comme il y a des comités opérationnels de wilayats, de daïra, et ça descend jusqu'à la commune. Donc la coordination y est. Donc ça dit que la composante y est. Mais la coordination, elle doit se faire. Elle doit se réaliser concrètement le jour où il y a l'incendie. On n'aimerait pas avoir une composante où là on retrouve uniquement 2 secteurs, voire 3 secteurs au maximum. Donc la majorité des incendies interviennent uniquement, on retrouve uniquement soit les gens de la conservation des forêts ou les gens de la direction de la protection civile. Or, dans le contenu, il y a plusieurs partenaires. Est-ce que vos moyens ont été renforcés en vue de cette campagne? Oui, une fois. Et les moyens sont renforcés. Vous avez parlé de postes de vigile qui ne sont pas suffisants, forcément avec l'étendue des espaces forestiers à surveiller. Donc, est-ce que, par exemple, il y a plus d'agents, il y a plus de moyens il faut préciser que votre rôle à la DGF, c'est l'intervention rapide. C'est en amont, c'est beaucoup plus en amont. Exactement. Oui. Donc il faut savoir, il faut d'abord avoir une connaissance sur l'étendue du patrimoine forestier national. Le patrimoine forestier national, il s'étend sur plus de 4 millions d'hectares. Il est, si vous voulez, éparse à travers un relief très accidenté. Oui. La majorité du patrimoine forestier se situe dans des zones montagneuses, généralement très peu desservies par les pistes, etc. Ouais. Donc, impossible à couvrir. Impossible parce que le relief il est accidenté. Les postes de vigie, on les choisit, on les installe là où on juge les zones sont plus sensibles par rapport à d'autres. Mais on ne peut pas couvrir tout un territoire naturel aussi accidenté en se limitant uniquement à des postes de vigie. Quant aux autres moyens, effectivement, il y a un renforcement des moyens roulants. Nous avons acquis plusieurs camions citernes feux de forêt légers, les Mercedes, qui nous ont permis d'avoir une trentaine de colonnes mobiles. L'an dernier, on était à 240 camions, hein. C'est des camions citernes feux de forêt légers. Oui. Oui, donc ils sont destinés surtout pour la première intervention. Nos amis de la protection sont mieux dotés que nous en matière de moyens de lutte, mais entre parenthèses, nuance, c'est que les moyens de lutte, ils sont là pour diminuer les dégâts. Les moyens de lutte ne seront jamais là pour mettre fin ou pour pallier à ce phénomène des incendies de forêt. Le phénomène des incendies de forêt, la meilleure des choses, c'est la prévention. C'est la meilleure des choses. Pourquoi la prévention? On vient de dire que la cause humaine est l'origine de la majorité ou de tous les incendies de forêt. Donc c'est quoi? C'est la sensibilisation? La sensibilisation, c'est par rapport aux feux involontaires. Par contre, les feux volontaires, ça c'est la répression, ça c'est le volet pénal. Donc ça c'est autre chose. Oui. Donc la chose qui a fait basculer justement l'an dernier le bilan, qui a créé ce bilan désastreux en vie humaine, c'est à cause des incendies volontaires. Donc les incendies volontaires, il ne faut pas attendre uniquement les services de sécurité pour mettre fin. Nous avons besoin de témoignages, nous avons besoin de cette population qu'elle puisse signaler, contribuer pour signaler tout suspect qui peut être à l'origine de ces départs d'incendie. Donc c'est pour ça que la sensibilisation, elle est surtout en direction des incendies involontaires dus à la négligence. Je m'explique, la négligence. Beaucoup d'incendies en forêt, particulièrement dans les wilayats les plus affectés par ce phénomène, à savoir les wilayats du centre et de l'est du littoral. Alors justement, vous me tendez la perche, quels sont les wilayats qui seront les plus observés, en tout cas qui présentent le plus de risques face aux feux de forêt?
Je dirais que historiquement, sur les 40 dernières années, c'est presque les mêmes wilayats qui reviennent. Et c'est important d'avoir cette information. Donc, à l'image, Tipaza, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjil, Skikda, Tarf, il y a Guelma, Khanchla, il y a côté ouest, c'est surtout Sidi Bel Abbès. Continental, centre, il y a Ain Defla, Médéa et Blida. C'est 6 wilayats qui reviennent. Et à l'intérieur de 6 wilayats, il y a des zones plus vulnérables par rapport à d'autres. C'est pour ça que la prévision, elle est très très importante. Si on arrive à avoir demain, on peut mettre en place un indice de risque des incendies de forêt, un indice forêt météo, ça serait idéal. C'est-à-dire, expliquez-nous ce que c'est que Je vais vous expliquer. Il faut rappeler qu'il y a une collaboration étroite avec la météorologie, enfin le centre de météorologie. Oui, effectivement, nous avons de bonnes relations avec l'Office national de la météorologie, comme nous avons de bonnes relations avec nos amis de l'Agence spatiale de la ZAL, on va y venir. Oui, ouais, c'est important. C'est quoi cet indice? Cet indice, ça veut dire qu'il va vous donner une information, un indicateur qui vous dit, par rapport à certains paramètres, qu'aujourd'hui, que dans 48 heures, vous aurez dans telle région un risque d'incendie qui peut se déclarer à tout moment. Donc, cet indice, il est tenant compte par rapport à la météo qui va prévaloir dans cette région. Nos amis de l'Office national de la météo, ils ont déjà installé un indice météo qui se base, c'est hot, dry, windy, qui se base sur sec la température, l'hygrométrie et la direction et la vitesse du vent. Nous, on peut contribuer pour donner un indice sur la xérosité, la combustibilité de chaque espèce de végétation et bien sûr et du relief. L'Agence nationale l'Agence spatiale algérienne, l'Agence spatiale algérienne, elle peut contribuer pour mettre cette carte de risque. Elle peut nous contribuer pour juguler les 2 paramètres météo avec les conditions du milieu pour fournir cette carte des risques. Si on arrive à mettre cette carte, parce que quels que soient les moyens dont dispose l'administration des forêts ou même la protection civile, ça demeure insuffisant par rapport à l'étendue. Donc, pour être stratégique... Est-ce que, je reviens sur la ZAL, je pose une question très technique. Oui. Est-ce que la ZAL peut fournir des photos sur des départs de feu et peut vous alerter? Est-ce que c'est possible d'effectuer ce travail? Les départs de feu, c'est en prévision, c'est par rapport à ce que je viens de dire. Par contre, la contribution de la ZAL, avec qui nous avons une convention depuis de 2003, leur contribution, elle se limite effectivement à fournir les imageries satellitaires pour avoir un petit peu, si vous voulez, les patates d'incendie. C'est la délimitation des surfaces parcourues par le feu. Mais actuellement, c'est eux qui sont en train de faire même l'évaluation. Ils sont en train de nous aider pour faire cette évaluation. Parce que le forestier, à un certain moment, dans certains endroits, il n'arrive pas à faire une évaluation exacte. S'agissant d'un terrain qui est très accidenté, à relief très accidenté, certaines zones, ils ne sont pas observables. Donc, avec une imagerie satellitaire, donc on peut délimiter, avoir une estimation qui se rapproche de la réalité par rapport aux surfaces parcourues par les incendies de forêt. C'est précieux comme contribution, c'est précieux. Là, on a quelque chose de précis quand même. Vous aurez la latitude d'intervenir plus rapidement, c'est-à-dire réduire aussi ce délai d'intervention. Pas encore. C'est toujours en projet. C'est pas délimiter les espaces qui sont déjà touchés par les incendies. Bien au contraire, on aimerait avoir des prévisions bien avant la déclaration des incendies de forêt. On aimerait avoir au moins sur 48 heures. Sur 48 heures, ça nous permet de saisir les conservations des forêts qui sont concernés par ce risque et de leur dire dans tel endroit il y a un risque, dans tel endroit. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont redéployer les moyens pour les rapprocher dans les endroits les plus proches. Oui. Afin, s'il y a incendie demain, s'il y a incendie, on sera tout prêt pour intervenir. Et là, comme je vous ai déjà dit, que ça nous permet un petit peu de circonscrire à temps l'incendie et par conséquent diminuer les dégâts des incendies de Donc là, vous insistez
sur le volet prévention. C'est important. Depuis tout à l'heure, je vous écoute et c'est le volet pour Je vais vous donner un exemple. Oui. Que les moyens, ils viennent en second plan. Oui. Chaque année, dans l'autre rive du bassin méditerranéen, le sud de l'Europe, que ce soit au Portugal, surtout la Grèce, la Turquie, l'Italie, il y a beaucoup d'incendies. En Californie, qui a un climat méditerranéen aussi. En Australie, c'est des pays qui sont très dotés, très équipés par rapport à nous en moyens. Ils n'arrivent pas à maîtriser les incendies. Néanmoins, on se pose la question sur les moyens aériens qui nous ont fait défaut lors de la précédente campagne. On a parlé dans différentes tribunes d'acquisition, de location de moyens aériens. Est-ce que vous avez des informations sur cela ? L'an dernier, ça a été d'un grand abord. Ce que je peux vous dire, c'est que les moyens aériens sont très importants pour le cas de l'Algérie. J'ai dit que la majorité de nos forêts se situent dans des reliefs très accidentés. Et à un certain moment, dans certains endroits, par exemple au niveau des falaises, des cours d'eau, des oueds, les moyens roulants ne peuvent rien faire. Même s'ils sont nombreux, on ne peut rien faire. Que seuls les moyens aériens peuvent attaquer, si vous voulez, les foyers d'incendie. Alors, est-ce que vous avez des informations sur cela? Non, pour l'acquisition, je ne peux. Effectivement, c'était en prévision d'acquérir un certain nombre de moyens aériens de lutte. Ça serait vraiment une bonne chose. Et je pense que c'est en cours de discussion. Oui. Mais je ne peux absolument rien avancer. Rien d'officiel, en tout cas, pour le moment. Pour le moment. Un mot sur la notion de réchauffement climatique qu'on ne retrouve pas dans les discours des officiels sur cette nouvelle approche, cette nouvelle stratégie autour de la lutte anti-incendie. Le réchauffement climatique semble être déconsidéré en Algérie, alors que la Méditerranée est, on le sait, classée comme un point chaud du réchauffement climatique. Le rapport du GIEC, d'ailleurs, de 2021 a été alarmant sur ce sujet et prévoit un réchauffement plus rapide autour donc de la Méditerranée que dans le reste du globe. Pour de nombreux experts, on ne prendrait pas cette question suffisamment en considération dans notre lutte contre les feux de forêt. Là, je parle d'une approche globale, pas seulement à votre niveau. Non. Moi, je pense bien le contraire. On en parle beaucoup en Algérie sur les changements climatiques. Comme si que les changements climatiques ils sont spécifiques à notre... Non, tout le globe. Par rapport au volet des incendies. Non, je parle. Bien sûr qu'on parle du réchauffement climatique comme dans une vision globale, mais par rapport à la lutte anti-incendie, peut-être pas assez encore. Oui. Les changements climatiques, c'est quoi? Pourquoi il y a cette sévérité des changements climatiques? Ça a été traduit par rapport à deux paramètres. C'est la baisse de la pluviosité, la pluviométrie si vous voulez, et les hausses des températures. Oui. Tout le monde, tout le globe, il est en train de subir par rapport aux incendies de forêt. Ces deux facteurs-là. Et je vous ai évoqué tout à l'heure qu'il y a un indice météo qui a été mis en place par l'ONF. Ils prennent en considération ces deux paramètres. Ça veut dire qu'on tient compte justement de ces deux paramètres. Mais ces deux paramètres, madame, sont des facteurs aggravants. C'est-à-dire qu'ils nous compliquent, si vous voulez, l'intervention. Mais le facteur déclenchant, je reviens et je dirais que c'est l'homme. C'est l'homme qui a subi, c'est l'homme qui s'inquiète aujourd'hui. Et c'est l'homme qui cause. Donc il faut que nous, en tant que citoyens, on doit se mettre d'accord. Il faut comprendre cette nature-là. Cette nature, elle n'a pas besoin de nous. Cette nature, elle peut garder son équilibre si on ne manipule pas, si on ne la provoque pas. La nature, mais c'est parfois ce mauvais comportement de l'être humain. Et le comportement, il n'est pas spécifique parce que le facteur des incendies, quoique il constitue 80% des causes de dégradation du couvert végétal, mais il ne demeure pas le seul facteur qui cause la disparition du couvert végétal en Algérie. Il y a des coupes illicites, il y a des constructions illicites, il y a des packages illicites. Il faut en prendre en considération. Il y a la désertification du côté sud et du côté nord. Tous ces paramètres, c'est la combinaison de ces paramètres qui font disparaître ce couvert végétal. Quoique, madame, en Algérie, nous avons besoin
que le couvert végétal existe, pas forcément de forêt. Ça serait bien d'avoir des forêts, mais nous avons beaucoup de maquis. Les maquis sont, la vocation de la forêt algérienne, elle est surtout à vocation de protection. Nous avons besoin de ces espaces pour protéger nos montagnes, pour protéger nos barrages, pour protéger nos terres agricoles. L'impact des forêts, il est indirect sur les autres domaines. Il est important. Et à chaque fois, on cherche que produit la forêt. Ce que l'impact de la forêt sur les autres, il est supérieur par rapport à la production propre du produit forestier, des produits forestiers. Alors justement, durant ces 10 dernières années, nous perdons en moyenne 30 à 40 000 hectares par an de notre patrimoine forestier. Un peu plus d'1 million de plants d'arbres ont été mis en terre depuis l'indépendance et un nombre équivalent d'arbustes est prévu justement par votre service de la DGF qui conditionne cet objectif par les moyens mis alors à votre disposition. Où est-ce qu'on en est? Et par rapport aussi au remplacement ou à la réhabilitation du patrimoine forestier brûlé, il faut en parler. D'accord. Donc il faut savoir qu'après le passage des incendies, pourquoi je vous ai dit que la nature n'a pas vraiment besoin de nous. Elle nous demande de la laisser tranquille. Oui. Après un passage des incendies, il y a une très bonne régénération des espaces touchés par les incendies. Il y a vraiment un surplus de plants par rapport à ce qui existait. Mais l'inconvénient, c'est que l'inconvénient, ça nécessite un suivi de ces parcours. On a tellement de sujets qui sont présents qu'il faut faire une sélection pour diminuer le nombre. C'est là où il faut accéder. Les reboisements, la plantation, elle vient pour combler un petit peu si quelque part il n'y a pas une très bonne régénération naturelle. Mais il ne faut pas crier victoire. Si on perd une forêt qui a 60 ans d'âge et on dit nous avons planté 1 million, d'un plan d'une année, voire 2 ans, 3 ans, ce n'est pas aussi garanti. Qui est-ce qui nous rassure que ces plantations vont atteindre 20 ans, 50 ans d'âge, avec un comportement des humains qui laisse un petit peu, je souhaiterais que tout le monde aime la nature. Mais en contrepartie, la nature, je dirais qu'elle n'est pas vraiment considérée. Juste pour répondre à ma question, pour terminer là-dessus, par rapport à cette campagne de plantation de plus d'1 million d'arbustes, est-ce que vous avez des chiffres ou des estimations par rapport à cette... Ce qui a été réalisé? Oui. Non, mais je n'ai pas vraiment de chiffres par rapport à ce qui a été. Ça reste des prévisions, même si je vous dirais que ça a été concrétisé à 100%. Ça ne change rien, madame, c'est vrai. J'ai dit 1 million mis en place, oui, même si je vous dirais que c'est bon, nous avons concrétisé à 100% le projet de 1 million. Oui. Il faut un suivi. Vous me posez cette question, est-ce que les arbres qui ont été mis en place durant les années 70-80, ils ont réussi en l'an 2022? Là, la question, elle est pertinente, oui. Nous avons tenté, je vous dis que par exemple pour le barrage fer, pardon, la conception du barrage fer, c'est une très géniale. Elle constitue, si vous voulez, un modèle pour le reste des pays qui sont exposés au risque de la désertification. Malgré cela, avec le temps, nous avons constaté qu'il y a certains échecs sur les bancs du barrage fer. Alors, il ne faut pas être déçu, il faut chercher pourquoi. Oui. Donc, nous avons constaté que dans le barrage fer, il y avait cette opération de la monoculture, c'est-à-dire qu'on s'est limité surtout à une seule espèce. Il fallait aller vers plus de diversité. Il fallait diversifier. Il fallait tenir compte aussi des populations qui sont sur place. Il y a une population, il fallait réfléchir à planter arboriculture pour qu'elle en bénéficie. Il fallait penser que le barrage vert, c'est généralement des zones à vocation pastorale. Donc, il fallait planter tout ce qui est fourragé, etc. Ça me permet un petit peu de créer de l'emploi. Ça contribue à l'économie nationale et ça permet surtout d'avoir une présence humaine. S'il y a une présence humaine, ça veut dire qu'il y a une surveillance. Parce que le forestier ne peut pas être partout. Mais s'il y a un bénéficiaire, ça veut dire qu'il y a
une complémentarité, si vous voulez, avec les personnes qui sont présentes. Les échecs, vous les estimez à combien aujourd'hui? Si vous deviez donner un taux de réussite et d'échec de ce barrage vert, si on devait revoir certaines phases Je dirais qu'il y a des échecs, mais je ne peux avancer un chiffre, mais sincèrement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs par rapport au changement climatique. C'est que les échecs, il faut savoir pourquoi. Donc il y a eu des échecs parce qu'il y a eu effectivement des changements climatiques. Il y a eu des échecs, ça veut dire que ces espèces, ils sont affaiblis. Il y a eu des attaques parasitaires, il y a eu des maladies qu'il fallait faire face. Et il nous faudra peut-être une autre émission pour développer ce thème très important que vous venez d'expliquer en partie. Abdelghani Boumsaoud, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes sous-directeur du patrimoine forestier à la Direction générale des forêts. Merci. Merci. Tout le plaisir est pour moi, madame. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.